Et salut à tous, Sunsilver, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc présentation de mes cartes Pokémon holographique Wizard. Donc je commençais à avoir une grosse quantité de cartes et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo parce que j'ai un petit paquet à côté de moi. Et j'ai des cartes qui sont plutôt intéressantes à regarder. Donc moi je vise pas forcément d'avoir des premières éditions, je vise surtout les cartes Pokémon enfin, holographiques, genre qu'elles soient première édition ou non, deuxième édition ou non, je m'en fiche en fait, même si elles sont première édition c'est toujours un plus. Mais en fait, juste j'aime beaucoup le design des cartes, donc du coup, je préfère avoir des cartes qui sont plutôt propres et qui sont pas première édition et qui valent beaucoup moins cher qu'acheter des cartes qui sont super chères. Donc, on va commencer du coup, je les ai mis dans l'ordre. On va commencer par celles qui sont dans un moins bon état et qui sont pas le moins intéressant, et remonter jusqu'à celles qui sont dans un meilleur état et qui sont le plus intéressantes, quoi. Donc, je vous propose de commencer avec cette carte. Donc, c'est une carte phare holographique que j'ai trouvée dans un vide-grenier permanent. Donc elle est très abîmée. Donc en plus je crois que je l'avais payé un peu cher pour ce que c'est vu que je l'ai payé 10 euros. Enfin elle pourrait être vraiment cool mais le problème c'est que vu qu'elle est très abîmée, bah vous pouvez le voir hein, sur le... Et en fait elle a été comme frottée ou quelque chose comme ça. Mais bon du coup je la laisse un peu en dessous de ma collection pour pas qu'elle soit trop vue. Pour ceux qui savent j'ai une énorme vitrine là où je mets toutes mes cartes. Je vous la montre un peu de haut en bas. C'est dommage aussi on voit plus trop l'écriture à certains endroits. On va ensuite passer à une carte qui pourrait être aussi trop belle. Mais bon, je l'avais depuis tout petit. C'est un Sulfura qui est dans un état plutôt propre, sauf ici, qui est, je trouve, est trop dommage. C'est le film qui est parti. Je sais plus du tout comment je l'ai eu celle-là. Hein. Je l'ai retrouvée dans mon grenier en fouillant. Mais elle reste super cool. Bon, c'est une fossile. Juste le problème de ça, sinon l'état serait relativement correct. Hein. Elle est un peu bouffée sur les côtés. Mais sinon, le dessin est intact, donc ça c'est cool. On peut voir vachement les petites brillances. Donc ça c'est une carte qui aurait pu être une de mes cartes favorites malheureusement qui est abîmée. On a ensuite un ectoplasma, donc lui aussi trouvé dans mon grenier. Alors là j'ai de la chance parce qu'il est vraiment abîmé mais on voit quand même le dessin, genre ça, je trouve ça détériore en rien la carte si on la regarde de loin. Mais de proche, ouais, c'est vrai qu'on voit elle est toute pliée et tout. Je sais pas comment ça se fait qu'elle soit pliée comme ça, on dirait qu'elle a été collée-décollée. Bon, les angles aussi ont été bien bouffés par le temps. Hein. Mais on voit quand même encore le dessin d'ectoplasma. Donc moi je la trouve vraiment cool. C'est clair que j'aurais préféré l'avoir dans un meilleur état, mais franchement, ça va, je suis pas à plaindre. Alors une carte qui est à peu près le même état que celle d'avant, c'est ce Tarpo, qui est tout plié aussi. Mais je crois que j'ai eu les deux dans le même lot, si je vous dis pas de conneries. C'était un lot que j'avais payé que dalle à l'époque, vu que c'était pas trop la hype Pokémon, vu que j'ai commencé à collectionner, c'était en 2016 je crois. Et 2016, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui collectionnaient encore les cartes. Enfin, c'était pas encore, on n'avait pas encore les gros youtubeurs qui avaient décidé de faire ça, quoi. Donc voilà le Tarpo. Encore une fois, une carte qui est pliée, en fait, on le voit. On sent qu'il y a des. On le voit, hein, si je la mets comme ça, je pense que vous devriez pouvoir le voir. Non, ça se voit pas trop. Mais elle a vachement de pliures là, surtout, mais de loin, ça se voit pas spécialement. Donc une carte qui aurait pu être très cool aussi dans un super bon état. Mais bon, je vais pas me plaindre. Elle reste quand même super sympa. Alors on commence à arriver dans les cartes qui commencent à être genre assez bien. Donc j'ai ce Pichu. Alors je sais que ce Pichu il est assez recherché et je l'ai retrouvé dans mon grenier. Pareil, je sais pas d'où elle sort. Mais bon, c'est toujours des petits trésors qu'on retrouve. J'ai trouvé des belles cartes dans mon grenier. Donc ça c'est un Pichu. Je sais pas si vous pouvez voir là avec une petite particularité. Je crois que c'est une des premières cartes à avoir ça vu que c'était un des premiers bébés en fait. Donc ça c'est de quelle extension? Ça doit être d'une des deuxième extensions vu que c'est de la 2G. Hein. Pareil, hein, super joli le dégradé rouge et bleu. Quelques petites pliures, ça se voit quand je fais ça. Mais la carte, je trouve, elle reste dans un état super correct. Quand je l'ai trouvée, j'étais super content. On va ensuite passer à une carte qui est celle-ci. Donc gros doudou, donc ma première édition, pareil, trouvée dans mon grenier. Un tout petit peu abîmé. Enfin, un petit peu abîmé. Beaucoup abîmé avec des pliures. Mais qui dégrade pas trop le dessin. Donc pour la première édition de ce top, j'ai jamais été super fan de cette carte, mais bon, je trouve que c'est intéressant de l'avoir. C'est pas une des cartes les plus rares, les plus recherchées. Même en première édition, ça vaut pas si cher que ça. Mais ça reste quand même une carte plutôt cool, et j'en suis plutôt content. Après, j'ai pas grand chose à dire sur celle-là. Alors, une autre première édition, mais elle abîmée, c'est Métamorphe et une déchirure. Je pense que vous pouvez le voir derrière. Hein. Malheureusement, elle est déchirée. Mais elle reste quand même super sympa. Pareil, retrouvée dans mon grenier. J'avais même pas fait gaffe qu'elle était au holo au début. Donc
je suis plutôt content. L'état, et même s'il y a une déchirure, est plutôt pas mal, on va dire. Il y a quelques rayures, mais ça reste quand même une belle carte. On a ensuite ce Kangourex, donc pas première édition, retrouvé dans mon grenier pareil. Il y a beaucoup de cartes retrouvées dans mon grenier. Je crois qu'il en reste une après. Donc pas première édition, plutôt pas mal, hein, genre l'état à part une petite pliure en bas et petite rayure. Sinon l'état est assez correct, on voit bien la carte. Carte assez jolie en plus avec le fond vert, ça rend bien, je trouve. Donc moi cette carte je la trouve plutôt pas mal. Je sais que c'est pas une des cartes les plus rares, mais j'aime bien Kangourex, donc ça reste une carte qui me plaît bien. On a ensuite, hop là, ce Kotovol. Donc cette carte elle est plutôt propre, je l'ai trouvée en même temps que le Faramp. Il y a juste une petite traînée là, sinon l'état en soi est assez correct, hein. On voit bien le dessin du Pokémon, c'est juste dommage, hein, c'est surtout là que ça se voit, on voit qu'il y a une trace. Mais sinon le Pokémon est assez mignon. Ça se voit pas trop qu'il est holo, si je le mets comme ça se voit un petit peu plus. Ouais, mais avec le papier, voilà, c'est ce qu'ils veulent voir, hein. Hop, acheter chez Ocastor, si jamais ça intéresse des gens. En fait, quand je suis arrivé, c'est un vide-grenier permanent. Quand je suis arrivé, en fait, ils avaient ces deux cartes. J'étais là, yes, je vais pouvoir me fournir ici. Et ils ont jamais eu d'autres cartes intéressantes. Donc voilà, hein, j'ai eu de la chance de trouver ces cartes. Pareil, payer 10 euros, il me semble. De toute façon, c'est marqué derrière. Ouais, c'est ça. Et voilà. On va passer ensuite à, hop là, ce magnéton. Donc, plus de cartes plutôt jolies. Alors, j'ai une petite question. Je pense qu'elle a été bouffée par le soleil. Parce qu'en fait, je trouve les cartes écrites, normalement, le fond, il est plus jaune. Genre là, vous voyez, il est vraiment clair. Il est jaune clair. Alors d'habitude, il est plus jaune. Donc, est-ce que c'est la carte qui veut ça? Ou est-ce que c'est juste qu'elle a été un peu bouffée par le soleil? Je l'ai acheté une misère, hein, sur internet, celle-là. Euh, donc, je sais pas. Je sais pas le passif de carte qu'elle a. Elle est un petit peu abîmée à la derrière. Là, notamment, là, elle est un peu effacée. Mais sinon, ça reste quand même, reste quand même assez propre. Disons que je suis pas trop compliqué, moi, tant qu'on voit le dessin du Pokémon. Alors là, on va arriver sur des cartes que j'ai trouvées à une vente à un carrefour occasion. Et en fait, ces cartes-là, elles sont, enfin, je les ai payées vraiment pas cher par rapport à ce qu'elles valent. Euh, bon, je parle au niveau du lot parce que je vais vous montrer. Donc, du coup, Aéromite qui est très jolie. Elle m'a coûté 5 euros, donc vu l'état, c'est à peu près le prix. Vous allez voir, j'ai trouvé des cartes là-bas qui valent une fortune et que j'ai payé une misère. Donc très abîmée, mais bon, elle faisait partie du lot, donc je l'ai prise. Euh, J'aime beaucoup Aéromite aussi, genre surtout sur cette carte, genre le violet et vert, je trouve, d'habitude ça va pas bien ensemble, mais là je trouve ça va super bien ensemble. Bon, quelques rayures aussi, mais bon, on va pas se plaindre. Hop là, on arrive sur un Rwagada. Donc un Rwagada que lui, j'ai trouvé dans un lot à l'époque. J'avais acheté un gros lot parce que j'avais trouvé un Pikachu secrète. C'est celle de l'extension des cartes Pokémon Star. Et du coup, je me suis empressé de l'acheter, le lot. Et il y avait le Rwagada, c'est l'Ectoplasma aussi, et le Tarpo qu'il y avait dedans. Donc l'état est plutôt propre. Il y a quelques griffures, mais bon, le dessin est vachement visible, l'écriture est vachement visible. Donc moi, c'est ce que je cherche. Une carte trouvée dans mon grenier, encore une fois, si j'arrive à l'attraper, c'est ce Florizard. Donc un peu abîmé, hein, bon, on le voit quand je fais ça, hein. On dirait qu'il est transparent. Qui a été usé par le temps, mais on voit encore le dessin, donc ça je remercie mes parents de les avoir bien conservés dans le grenier, parce qu'à mon avis elles auraient été plus dégradées que ça. Mais franchement, l'état est encore assez propre, on va dire au niveau du dessin, genre on voit le dessin, l'écriture, donc c'est tout ce que je demande. On arrive à Lapras, enfin Loclas en français, donc qui est une version anglaise. Quelques rayures là et là. La carte elle reste quand même super classe. Même si elle est pas mal abîmée, on voit bien les écritures, on voit bien le dessin. Donc hop, j'essaie de me speeder parce que sinon la vidéo va faire des heures vu tout ce que j'ai. Une carte qui est magnifique, genre vraiment elle est trop belle. Le problème c'est qu'elle est vachement abîmée, je l'ai retrouvée dans mon grenier pareil. C'est celle-ci, vous comprenez pourquoi je la mets dans les cartes plutôt cool alors qu'elle est vachement abîmée. C'est Demolos. Donc malheureusement, hein, une petite pliure là et le fait que le dessin était frotté. Mais elle reste quand même vachement belle. J'aurais trop aimé la voir en état vraiment propre. Le problème c'est qu'elle vaut super cher. En même temps on comprend qu'on voit la classe du Pokémon avec le dégradé rouge et violet là que vous voyez là. Genre franchement cette carte elle tue sa mère. Genre vraiment elle tue sa mère. On arrive à un ours à ring, pareil retrouvé dans mon grenier.
grosse, enfin abîmée ici et un peu frottée. Oh, la carte, je l'ai eu dans un lot, hein, il me semble à l'époque. Je crois que j'avais trouvé dans un vide-grenier dans un lot, donc franchement, j'étais assez petit. Donc la carte est cool, mais ça reste pas, enfin c'est pas une de mes préférées quoi. Mais bon, c'est toujours ça dans la collection. On arrive à un Macogneur plutôt propre, première édition. Donc ça c'est la carte qui, première édition je crois qu'il vaut le moins cher Macogneur. Genre vraiment elle vaut quasiment rien. Vous pouvez la trouver pour 10 balles dans un très bon état. C'est une carte qui a été enfin qui a été beaucoup trouvée. Je sais que je l'avais quand j'étais petit moi aussi. J'en avais même plusieurs. Maintenant je regrette, je sais pas du tout ce que j'en ai foutu hein, depuis. Mais ça reste quand même une carte qui est intéressante à avoir, hein, avec l'effet de poing qu'il y a derrière, comme s'il tapait super vite. Quand on sait que le Pokémon est lent. Ensuite, Roux Carnage, que j'ai trouvé au Tous Game Show, pour ceux qui savent, qui connaissent. Donc c'est un stand qui vendait des cartes. Elle est un peu abîmée, mais bon, c'était vraiment pas cher, hein. Donc voilà, un Roux Carnage, plutôt joli. Encore, c'est pas ma préférée, mais bon, pour la collection, hein, j'ai pris, hein. Hop là, je vais y arriver. Tinyon. Donc dans un état vraiment correct. Bon, on voit que si jamais on fait des petits effets comme ça, on voit qu'elle est un peu rayée. Mais le dessin est très propre. La carte, l'effet de carte est très propre. Il y a juste quelques endroits là sur les côtés qui sont un peu, un peu usés. Mais sinon, franchement, je trouve que l'état est vachement propre. Pas une de mes cartes préférées, mais qui est vachement cool à avoir en collection. La carte Kikli, et je trouve, est plus sympa que la Tinyon, mais bon. Hop, je l'ai pas encore la Kikli, donc il faudra que je la trouve. On arrive sur une carte dans un état plutôt propre et qui est vraiment pas rare non plus. Fenard et Macognure, c'est vraiment les cartes que vous pourrez trouver le plus facilement. Donc quelques rayures que vous pouvez voir, hop là, juste ici. Mais sinon, encore une fois, l'état de la carte. Oula. Oh, le focus. Attendez, hop, si on fait ça, c'est bon. Voilà, mais sinon l'état de la carte est vachement bien, hein. Enfin, vachement propre, hein. Je vais pas me plaindre. Il y a juste un petit accro aussi là où on voit plus le nom du, enfin le mot, enfin le A du mot. Mais sinon, bon, l'état, hein, il reste correct. On arrive sur Alakazam holographique que j'ai acheté en même temps que le Roux Carnage, qui est vachement propre aussi. Elle est juste un peu pliée, je sais pas, ça se voit. Ce qui est dommage. Attendez, si je mets comme ça, c'est mieux, vous le verrez plus. Donc elle est un peu pliée, voilà, mais bon. Le dessin est vachement propre, quelques petites accros, mais bon. Franchement, payé vraiment pas cher aussi. Donc, hop, voilà, je monte tous les angles. Donc franchement, on va pas se plaindre. Alors ensuite, on arrive à une carte qui est dans un relativement bon état que j'ai acheté en fait avec le Aéromite. On a donc cet Ampiflore qui est dans un état vraiment propre. Il y a quelques, quelques rayures hein, là, bon. Et cette carte du coup, je l'ai acheté dans le lot que je vous ai dit au Carrefour Occasion. Et qui m'a coûté vraiment pas cher. Et qui est une carte qui, enfin franchement, quand j'ai vu le lot, alors le seul problème avec ce lot, vous allez voir, c'est qu'il y a beaucoup de types plantes. Du coup, ça faisait beaucoup de cartes vertes, mais bon, moi je prends quand même, hein. Pour vous dire, vous allez voir, je vous le dirai à la fin, mais le lot, à combien je l'ai payé et combien il vaut approximativement. Donc voilà, hein. Très belle carte, Ampiflore, je vais y arriver. On arrive ensuite à ce Léviator qui est dans un état quasi parfait. Je vois pas trop d'accro, on le voit juste, il y a juste un accro là. Mais sinon, sur la face visible, il n'y a vraiment aucun accro. Qui est une carte que j'ai payé vraiment une misère, pareil, aux enchères. Et cette carte, il faut savoir que j'ai failli. Alors, pour ceux qui savent, je suis allé au TGS faire signer une de mes cartes à Mitsuhiro Arita. Et si vous pouvez le voir, hop là, je vais le faire plutôt comme ça. C'est une carte qui a été faite par lui. Et du coup, je me suis dit, bon, mais vas-y, c'est celle-là que je vais faire signer. Mais finalement, j'en ai fait signer une autre que je trouvais qui rendait beaucoup mieux. Donc, très belle carte. J'aime beaucoup ce Léviator. Je trouve il a un côté un peu, un peu mythique, alors que sur les jeux originaux, enfin les jeux aujourd'hui plutôt, je trouve que le Léviator, en fait, depuis le passage à 3D, il fait beaucoup moins imposant, il fait juste une grosse larve. Mais du coup, sur cette carte, je trouve ils ont réussi à bien le rendre super classe avec le petit crachat aussi, la petite onde de Shanku Ouragan là. Donc vraiment très belle carte. On arrive ensuite à un Levénard, super bon état aussi, juste qui a souffert un peu ouais, du temps avec les petites rayures là, mais sinon la carte est en état quasi parfaite. Je pense que ça devrait être un PCA 6 ou un truc du genre. Hop là, il a un petit accro aussi, je vois. Ah non, c'était un mauvais reflet. Un mauvais reflet. J'arrive pas à parler aujourd'hui.
Mais qui est une carte qui est... Enfin, elle, je l'ai cherchée pendant pas mal de temps parce qu'elle vaut super cher. J'ai réussi à l'avoir à 30 euros, il me semble. Donc franchement, dans un état plutôt plus que correct. Donc franchement, super content. On arrive ensuite à Gros Tanmorph, donc que j'ai trouvé également dans le lot de Carrefour Occasion. Donc très très bon état aussi. Le mec, il les avait gardés dans un super bon état pour la plupart. Vous allez voir l'état d'une des dernières, franchement, elle est vachement propre. Et la prochaine qui arrive, ça va être une qui est dans un super bon état et qui a été achetée dans le lot. Carte aussi de Mitsuhiro Arita, mais bon, j'aurais pas fait signer un gros tas de morve. Donc dans un état plus que correct, avec un joli effet avec les zigzags là. Franchement, je trouve cette carte, elle est, je sais pas, elle a un flow. Il y en a beaucoup qui diront qu'elle est horrible, mais moi je trouve, je sais pas, elle a un flow. Ah, on arrive sur une carte que j'adore, franchement, je la trouve trop trop canon. C'est une carte du coup qui est achetée dans le lot aussi de Carrefour Occasion, qui est ce Yanma, qui est dans un très 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 bon état aussi. Je crois que si on fait, il y a une petite rayure, voilà, hop là on la voit, juste ici, qui a une petite rayure. Franchement, je trouve cette carte, elle est trop classe. Genre, j'aime beaucoup Yanma. À l'époque, il faut savoir qu'il n'avait pas d'évolution, c'est pour ça qu'il a eu le droit à une carte holo. Après, vous allez me dire, il y a Pichu aussi, mais Pichu c'est particulier, Pikachu c'est la mascotte. Mais je crois que c'est une des seules cartes aujourd'hui holographiques qui a une évolution ensuite. Franchement, cette carte, enfin, je la kiffe quoi. Genre, avec le dégradé de vert derrière, on dirait qu'il survole la forêt avec ça. Alors que pas du tout, hein, si on regarde, c'est juste une traînée de couleurs. Hein. Mais je sais pas, genre, je trouve elle a un flow incroyable cette carte. Le vert et rouge là, ça ressort super bien. On a ensuite, hop là, un électrode, super bon état aussi, pareil. Lui qui a pas d'accro, elle est juste à peine pliée, mais bon, c'est pas trop gênant, j'ai envie de vous dire, parce que ça c'est rattrapable avec le temps. Bon, électrode, quoi à dire, c'est une boule. Hein. La carte est plutôt jolie, le rouge et le jaune ça va bien ensemble. Donc franchement, j'aime beaucoup. Pourquoi vous dire de plus hein, Alors ça c'est une de mes dernières acquisitions. Donc c'est des cartes achetées à Relix à Toulouse, à la boutique pour ceux qui connaissent. Carte version anglaise, ça me dérange pas trop même si j'aurais préféré qu'elle soit française. Donc c'est une carte qui est version anglaise, Villeplume, donc c'est Rafflesia en français. Qui est une carte super sympa. Enfin, genre juste, on dirait juste qu'il est débile, c'est ça que j'adore sur cette carte. Il est juste posé là en mode je sais pas ce que je fous là. Je suis dans une dimension parallèle. Ce qui est joli, c'est qu'on voit qu'il y a des espèces de reflets de vagues. C'est juste dommage en fait, c'est le HP qui me dérange. S'il y a marqué PV, ça irait mieux. Je sais que les cartes italiennes, c'est le cas. Donc je trouve ça rend mieux. Et la deuxième que j'ai acheté là-bas, du coup, c'est Nidoqueen. Bon là, regardez pas là, c'est juste de la colle que j'ai pas réussi à enlever vu qu'il y a des étiquettes. Sinon, les états sont vraiment super bonnes. Et c'est une deuxième édition, version anglaise. Hein. Donc état parfait. Il me la fallait pour compléter le duo qu'il y a avec Nidoking, que j'ai dans un super état aussi. Quelques légères petites rayures sur le dessus, mais ça se voit pas spécialement quand on le regarde de face. Mais sinon, l'état est quasiment parfait. Hein. C'est en état presque PCA ou PSA, hein, pour ceux qui préfèrent passer par les boîtes anglaises. Mais sinon, la carte, franchement, je la trouve plus que correcte. Hop là, et surtout avec les reflets derrière là, je trouve elle rend super bien cette carte. Et là, on va arriver aux cartes vraiment, vraiment intéressantes. Donc, il en reste 4 à vous montrer. Donc, la première, c'est ce OO que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Alors, pourquoi j'ai acheté ce OO? Parce que j'ai vu le Lugia et le Lugia était magnifique. Et j'ai aussi le Lugia. Et je me suis dit que c'était con de ne pas prendre le OO, sachant que j'ai déjà le Lugia. Donc, la carte, elle est vraiment très belle. Pas autant que le Lugia, vous allez voir. Le Lugia, pour ceux qui l'ont jamais vu, elle est incroyable. Et par contre, pour ceux qui l'ont vu, ils savent qu'elle est incroyable. Donc, cette carte, vraiment, il y a quelques pliures sur celle-là, mais bon, vu le prix qu'elle vaut en état parfait, je me suis contenté de celle-là. Hein. J'aurais pu l'acheter en version italienne défoncée à 20 balles, mais bon, genre je trouve elle faut du plus de respect pour cette carte. Donc voilà, on voit bien les couleurs de l'arc-en-ciel derrière de la queue. Franchement, cette carte est vraiment, vraiment trop belle. Et du coup, il nous reste 3 cartes, et je vais vous montrer du coup le Lugia. Alors pour vous dire dans quel état sont les autres, genre pour vous dire, hop, voilà, donc le Lugia, genre tout rend bien, juste le fait d'avoir les trois trucs élémentaires là, je trouve que cette carte elle est trop belle, genre il y a trop le mélange de couleurs qui va avec, on a le rouge, le bleu et le jaune qui pour Elector Sulfura Articona évidemment, la couleur blanche pour lui en mode restez derrière moi, j'attaque. Genre franchement cette carte elle est trop belle. Moi j'ai pas réussi à l'avoir dans un état vraiment parfait parfait, hein, quelques accros notamment ici, genre les bords et tout ça, mais franchement la carte elle tue. Genre vraiment, elle tue, on peut pas dire le contraire, quoi. Elle est vraiment trop trop belle.
On arrive du coup aux deux dernières. Donc pourquoi, sachant que je vous vends en Lugia comme ça, vous devez dire, punaise, elles doivent être incroyables les prochaines. Alors c'est surtout en fait un état des cartes. Alors du coup, hop là, je vais vous montrer celle-ci. Donc un Scarino holographique première édition. Donc dernière carte achetée dans le lot à Carrefour Occasion. Donc pour vous dire, le prix minimal de cette carte, c'est 250 euros. Le lot de toutes les cartes que j'ai achetées tout à l'heure, c'était 60 euros. Donc si on prend le prix des autres cartes, je crois qu'on est à 100 et quelques euros à peu près au prix de la valeur, plus celle-là 250, ça fait 350 euros le lot et je l'ai payé 60. Donc franchement, ça m'a refait, surtout qu'en plus, pour la petite histoire, en fait j'étais, je suis allé au Carrefour Occasion, il m'a dit, je suis désolé, j'ai des cartes qui vont vous intéresser, le problème c'est que je peux pas vous les montrer parce qu'on les a pas encore achetées. J'ai fait ok, bon c'est pas grave, puis je lui posais des petites questions pour essayer de savoir, et il me fait bon d'accord, je vais vous les montrer, je suis pas censé le faire, je vais vous les montrer. Et il me les a montrés, je lui ai dit quand est-ce qu'il doit revenir le mec. Ils me disent oh normalement il est censé nous dire oui ou non vendredi. Sachant que ce Carrefour Occasion il est à plus d'une heure, à 40 minutes à peu près de chez moi. Tous les jours je faisais aller-retour. Tous les jours aller-retour jusqu'à qu'ils les mettent en vente. Et au moment, je suis arrivé au moment où ils les mettaient en vitrine. Et ben du coup je suis parti avec le total. Je suis bien content. Franchement bon j'aurais sûrement perdu la différence avec le gasoil mais bon, enfin avec l'essence. Mais bon, cette carte vraiment vraiment magnifique. Et du coup, on arrive à la dernière carte. Alors, cette carte, hop là, je l'ai pour ceux qui l'ont. Il y en a certains qui l'ont déjà vu. Hop, c'est ce Elector signé par Mitsuhiro Arita en personne. Donc, c'est une carte que j'avais échangée avec un pote. Donc, Elector holographique, hein, bon, version anglaise, dans un très 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 bon état. Hop là, on dirait que c'est abîmé là, mais non, c'est une trace de doigt. Hop, voilà. Donc, c'est moi qui l'ai mis en boîtier. Hein, je m'amuse de temps en temps à les mettre en boîtier. Voilà. Et donc cette carte, voilà, je l'ai mis en boîtier pour éviter de l'abîmer, notamment avec les écritures. Ce qui est marrant, c'est il a même mis la date. Et en fait, quand on arrive, il a un traducteur. Et en fait, le traducteur, il lui dit notre prénom, il demande notre prénom. Il a dessiné le Pokémon. Et après, il a fait sa signature. J'ai un pote qui était avec moi qui a dessiné, il a dessiné un osselet. Du coup, il a fait signer une carte osselet, il a dessiné un osselet. Et il a réussi à filmer aussi le moment de la dédicace, sauf qu'en fait il s'est fait rembarrer parce que c'est interdit, l'image de Mitsuhiro Arita est protégée par The Pokémon Company. Donc du coup on n'a pas pu, enfin j'ai pas pu filmer moi, lui il a vite fait à un moment où on le voit et puis il est en train de dédicacer la carte, moi j'ai pas pu donc je suis bien deg, mais bon, ça reste quand même une très très belle carte. Donc voilà, on arrive à la fin de ma collection de cartes Pokémon Holo. Il y en a d'autres qui sont censés arriver. Je ferai pas une vidéo directe hein, où à chaque nouvelle carte j'attendrai un petit peu. Là je suis à la recherche également d'une carte qui me manque. Je pense que vous avez dû voir un petit peu. Pour ceux qui me suivent bien au niveau des cartes, j'ai quasiment fini ma collection de cartes Pokémon Star. À part le Mantali et Noctali. Bon j'ai le Noctali reprint. À part ça, il va m'en manquer une seule qui est Voltali. Donc je les ai toutes, je vous ferai une vidéo bien sûr quand je les aurai toutes. Mais il me manque que Voltali pour finir ma collection. J'arrive pas à la trouver dans un état correct et dans un prix correct aussi. Hein. Soit elles sont à 250 balles et elles sont en état propre, soit elles sont à 90 balles et elles sont en état dégueulasse. Si jamais l'un de vous peut la trouver à une carte Voltali qui reste dans un état, on va dire, disons que je veux une carte qui est assez propre, on va dire que l'état le moins correct que j'aimerais avoir, c'est cet état-là, tu vois. Genre, si elle est dans cet état-là, ça va. Et qu'elle est en dessous de 90 euros, je suis preneur. Donc, si quelqu'un a une carte à vendre, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous l'acheter. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu de prendre son carte. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.